bonsoir. Mes amis, c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter cette émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est extrêmement important. Parce qu'il est important aujourd'hui de démasquer les malhonnêtetés intellectuelles de certains philosophes de l'Occident. Parce qu'on prend nos savoirs, ensuite on nous fait croire que nous n'avons rien. Nous sommes arriérés au niveau de la pensée. Ça, c'est un crime contre l'intelligence de l'humanité. En fait, mes amis, il est important aujourd'hui de savoir qu'Hegel, le philosophe allemand, le grand raciste, et qui a craché sur l'origine et la réalité africaine, a été inspiré de la révolution haïtienne en vue d'élaborer sa philosophie de l'histoire. Chose inouïe, mais c'est la vérité. Donc, ce qui est surprenant dans tout cela, Hegel a fait des déclarations banales sur l'Afrique disant que le continent n'a pas d'histoire. Mais cependant, ce même Hegel a été inspiré d'une histoire nègre. Donc, il est quasiment bon de vous rappeler qu'Hegel était un vrai passionné des journaux de son temps qui rapportent le déroulement de la guerre franco-haïtienne à Saint-Domingue. Cependant, les spécialistes de ce philosophe font comprendre que ce dernier a été inspiré du courage de Napoléon Bonaparte qui avait conquis l'Allemagne de son époque. Et on dit qu'Hegel avait vu Napoléon de ses propres yeux en personne et il voit en lui l'incarnation de l'histoire de l'humanité. Et c'est de cela la conception historique de ce dernier a été formulée. Donc nous allons vous montrer qu'il n'en est pas le cas parce que la véritable source d'inspiration, le prototype de la philosophie de l'histoire d'Hegel n'est autre que la révolution haïtienne. Et cette révolution a eu beaucoup d'influence dans les écrits d'Hegel. Donc, en effet, avant d'entrer en matière, il faut se rappeler que la réussite de la révolution haïtienne a poussé certains savants racistes de l'Occident à faire des exceptions parmi les Noirs du monde. Déjà, il y a un intellectuel, Louis Figuier, dans son ouvrage titré « Les races humaines », il a fait une déclaration, il a dit que sans doute on pourrait citer des nègres qui ont dépassé les Européens par la portée de leur esprit. Les généraux Toussaint Louverture, Christophe et Dessalines n'étaient pas des hommes ordinaires. Et Blumenbach nous a conservé le nom de beaucoup de nègres illustres, parmi lesquels il cite Jacob Capitaine, dont les sermons, les écrits théologiques en latin et en hollandais sont vraiment remarquables et il ne faut pas cependant juger ici par des cas individuels, mais par l'ensemble. Cela veut dire, avec la réussite de la révolution haïtienne, et certains racistes qui disaient que les Noirs ne peuvent pas être civilisés, les Noirs ne peuvent pas philosopher et tout cela, et bien avec la réussite de la révolution haïtienne, ils avaient changé d'avis, ils ont sélectionné quelques grains noirs pour dire qu'il y a quelques exceptions, mais l'ensemble des Noirs, la race en général, est incapable de civilisation. Donc, nous allons voir de même que Victor Hugo a retourné sur ses propres acèbes afin de valoriser la réussite de la révolution haïtienne. C'est ainsi qu'Hegel, lui aussi, a valorisé la révolution haïtienne sournoisement et s'en était fortement inspiré pour formuler sa vision historique du monde et pourquoi pas la thèse de la raison dans l'histoire. Donc, mes amis, vous qui voulez savoir tout cela, asseyez-vous bien sur votre fauteuil et regardez toute la vidéo. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes. Les amis internautes, tous les spécialistes de Hegel tentaient de cacher la vérité, la véritable source d'inspiration des idées de ce dernier.
Certains évoquent la théorie des idées de Platon, qui sous-entend que les idées sont des formes éternelles qui existent dans le monde intelligible. En conclusion, Hegel a puisé ces idées de l'au-delà, selon cette conception, selon certains spécialistes. Et d'autres spécialistes évoquent la théorie d'Aristote qui stipule qu'Hegel ait été inspiré en contact avec Napoléon Bonaparte. Parce que Napoléon Bonaparte avait envahi la zone où était habité Hegel même, et Hegel avait vu Napoléon Bonaparte de ses propres yeux. Et il a vu en Napoléon l'incarnation de l'histoire, le moteur de l'histoire. D'où sa conception, la raison dans l'histoire. Donc, mes amis, personne ne songe aux événements historiques le plus bouleversant de l'époque de ce philosophe, sauf Pierre Franklin Tavares, l'un des spécialistes d'Hegel, qui faisait le lien entre Haïti et Hegel. Et enfin, il y a un autre professeur d'université britannique, Susan Buck-Moss. Il a largement, lui aussi, développé cette thèse en 2009, et de telle sorte qu'il publie un livre intitulé Hegel, Haïti and Universal History, dans lequel il fait un travail colossal en démontrant toutes les vérités historiques et démontre l'influence de la révolution haïtienne sur la philosophie de l'histoire du philosophe allemand Hegel. En effet, mes amis, voici comment Hegel s'était inspiré de la révolution haïtienne. Mes amis, il y avait un journal de l'époque appelé Minerva et Minerve. Donc, ce journal, qui est un journal politique, était le journal le plus important du siècle. Et ce journal a été fondé par un certain Achenol. Et Achenol peignait le courage des révolutionnaires noirs et le slogan « La liberté ou la mort ». Et ce qui a fortement, ce slogan-là a fortement marqué l'opinion, la vision du monde du philosophe allemand Hegel. Donc, en 1804, Achenol fait paraître l'histoire des guerres des Noirs contre la France jusqu'à l'indépendance d'Haïti. Ce qui était remarquable à l'époque. Parce qu'on peignait la chose au moment où la chose était en train de se faire. Donc, le journal était lu par le plus grand homme, le plus grand homme du public germanophone de l'époque, tel que le roi Frédéric Guillaume III de Prusse. Et ce journal a été lu par Goethe, le grand littérateur, l'un des écrivains les plus influents de l'Allemagne. Et ce journal a été lu aussi par Schiller, l'un des plus grands philosophes de l'époque. Et enfin, ce journal a été lu par le grand Hegel. Donc, mes amis, ce dernier était le plus passionné de tous les autres. Et c'est pourquoi Susan Buck-Moss déclare que c'était vers cette époque, 1803-1805, Hegel avait élaboré la dialectique du maître et d'esclave. Donc, Hegel lui-même a exprimé l'influence du journal de Achenol sur sa pensée. Hegel lui-même avait dit, lire le journal de bon matin est une sorte de prière matinale réaliste. On oriente son attitude contre le monde et vers Dieu. Donc, ça, c'était une déclaration du philosophe allemand Hegel. Parce que le journal dont on vient de citer là avait beaucoup d'influence sur la pensée de ce philosophe. Donc, mes amis, la révolution haïtienne a marqué toute la vie d'Hegel et a influencé tous ses écrits. Donc, le livre phare d'Hegel est titré « La phénoménologie de l'esprit ». Et dans ce livre, il a fait cette déclaration. Il a dit, c'est uniquement en risquant sa vie que la liberté est obtenue. L'individu qui n'a pas risqué sa vie peut sans aucun doute être reconnu comme une personne. Donc, tout ça, c'était la bravoure des révolutionnaires de Saint-Domingue et qu'Hegel avait mis sur ses tracts. Mes amis, la dialectique du maître et de l'esclave avait marqué toutes les analyses historiques de la philosophie occidentale. Cela veut dire de la philosophie de l'histoire de l'Occident depuis Hegel. Donc, cette dialectique allait être renversée en 1840 avec les premiers écrits de Karl Marx. Et à partir de là,
on le remplace depuis avec la théorie de lutte des classes. Cela veut dire, on change la donne de l'idéologie des couleurs, des noirs et des blancs, on remplace cela par la lutte des classes. Ce qui est une ruse occidentale et pour dominer les noirs du monde. Donc, mes amis, malgré l'influence de la révolution haïtienne sur la philosophie politique d'Hegel, mais Hegel a fait un grand silence sur la révolution haïtienne, sur la véritable source d'inspiration de sa pensée. Mais mes amis, en dépit de tout, Hegel avait gardé un profond silence sur Haïti. Et pourquoi? Parce que beaucoup de spécialistes essaient de deviner la raison de ce silence. Donc, Susan Bockmoss dit qu'à l'âge de 36 ans, la vie d'Hegel était en ruine. Hegel était sans emploi. Et Hegel avait un enfant avec une femme divorcée. Et à l'époque, Hegel était habité dans une zone appelée Jena en Allemagne. Donc, c'était dans cette zone, il a terminé son premier ouvrage remarquable, Phénoménologie de l'esprit. Mais malgré la forte influence de la révolution haïtienne sur Hegel, il n'arrivait pas à en parler malgré tout. Donc, Napoléon Bonaparte, mes amis, vient de conquérir l'Allemagne et il a envahi la zone principale où était habité Hegel de l'époque et il envoyait une bande d'Allemands pour combattre Dessalines, combattre tous ses ouvertures. Mais la majorité de ces Allemands-là ont trahi Napoléon Bonaparte et les Allemands, les Polonais se battaient à côté de Dessalines pour renverser les Français. Et c'est pour cette raison, après la réussite de la révolution haïtienne en 1804, et c'est pour cette raison nous avons dit que la révolution haïtienne n'est pas une révolution raciste, ce n'est pas une révolution anti-blanc. Parce qu'à l'époque, Dessalines avait naturalisé les Allemands et les Polonais qui se battaient dans son armée. Et c'est pour cette raison en Haïti, il y a des zones où habitent des Blancs. Par exemple, il y a fond des Blancs là-bas. Il y a beaucoup de Blancs, mais qui parlent créole comme nous. Mais ce sont des Blancs typiquement Blancs et ce sont les descendants de ces Allemands, de ces Polonais-là. Donc, parce que les Allemands n'aimaient pas Napoléon Bonaparte. Et c'est pourquoi la chute de Napoléon est partie à partir de la Prusse à travers les sociétés secrètes, c'est-à-dire les francs-maçons d'Allemagne. Mais cependant, même Napoléon Bonaparte était franc-maçon. Mais ces francs-maçons d'Allemands n'acceptaient pas la défaite. Donc, mes amis, ces Allemands se battaient aux côtés de Dessalines et tous ces Louvertures étaient arrêtés à la même époque par Napoléon Bonaparte et tous ces Louvertures étaient arrêtés, a été capturé, mis au fort des jours en France, mourir de la tristesse. Et ce grand homme, même Napoléon Bonaparte, après sa mort, il a déclaré qu'il avait raté sa mission pour avoir boycotté, pour n'avoir pas voulu collaborer avec tous ces ouvertures et qui pouvaient l'aider à dominer le monde. Il avait ce regret-là, il a confessé avant sa mort. Mes amis, et c'est pour cette raison et Hegel avait gardé son silence. Parce que tous ces ouvertures qui avaient beaucoup d'influence sur la pensée d'Hegel a été arrêté par Napoléon pour capturer, a été mort au fond des jours de la plus vile tristesse. Et Hegel ne pouvait pas parler parce que Napoléon avait conquis l'Allemagne de l'époque. Mes amis, ensuite, non seulement Hegel a gardé ce silence parce que Napoléon a conquis l'Allemagne et il ne pouvait pas citer ouvertement Dessalines, tous ces ouvertures, et tant d'autres la révolution haïtienne. Et c'est pourquoi il a parlé d'une manière ou d'une autre de l'influence de ce qu'est la révolution haïtienne, la dialectique de l'histoire du monde de son époque. Et malgré tout, il ne pouvait pas dire ouvertement sa source d'inspiration parce que Napoléon Bonaparte aurait boycotté ce philosophe. Mes amis, en fin de compte, après un certain temps, après avoir obtenu une carrière fructueuse, eh bien, Hegel avait mentionné ouvertement la révolution haïtienne malgré sa conception négative sur l'Afrique. Mes amis, en fin de compte, dans un ouvrage titré La philosophie de l'esprit subjectif, eh bien, Hegel avait fait cette déclaration sur Haïti. Il a dit, on ne peut pas dire qu'ils soient inéducables, car non seulement ils ont parfois reçu le christianisme, mais en Haïti, ils ont formé un État.
Et Hegel a dit long sur Haïti. Cela veut dire, Hegel avait accepté, malgré les boycotts de son temps, que les Noirs ne sont pas inéducables. Et que les Noirs ont beaucoup d'intelligence parce que la révolution haïtienne arrive à fonder une nation. Donc, de ce point de vue, Hegel a montré fortement l'influence de la révolution haïtienne sur la tournure de sa pensée. Et vous pouvez aller consulter le document de Susan Buck-Moss, Hegel, Haïti and Universal History. Et il a tant parlé, il a démontré, il a donné beaucoup de références sur cette matière. Et Hegel avait pour source d'inspiration la révolution haïtienne. Donc Hegel avait formulé sa conception de l'histoire, la philosophie de l'histoire d'Hegel a été inspirée des bravoures, des révolutionnaires de Saint-Domingue. Non seulement Hegel, il y a beaucoup d'Européens qui essayaient de cacher leur source d'inspiration. Parce que même Karl Marx, l'idéologie de Karl Marx, la lutte des classes, a été élaborée en Haïti et les actualités d'Haïti à l'époque avaient influencé beaucoup d'intellectuels de l'Occident, Hegel, Karl Marx, et vous allez voir beaucoup de déclarations, de références de Karl Marx sur Haïti de l'époque, parce qu'en Haïti, la notion de lutte des classes a été née en Haïti entre les Noirs et les mulâtres. Et à l'époque, il y avait un Haïtien qui avait dit que la lutte de couleur entre les Noirs et les mulâtres est une immense blague. Parce que un Noir riche est un mulâtre pauvre est un Noir. Cela veut dire, dans cette maxime-là, il a tout résumé. Et vous allez voir, il y a des intellectuels haïtiens qui ont fait des travaux sur cette matière, qui prouvent l'influence de la pensée de ces révolutionnaires haïtiens sur la pensée de Karl Marx. Et je pense que ces révolutionnaires, et je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment ce révolutionnaire, un homme qui ne savait ni écrire, un révolutionnaire qui tentait de renverser la bourgeoisie mulâtre en Haïti avec des expressions, avec des paroles à la main, parce qu'il était un soldat de l'armée haïtienne, pour renverser la lutte des classes. À l'époque de ces luttes-là, Karl Marx n'avait pas encore élaboré sa philosophie de l'histoire, le moteur de l'histoire, c'est la richesse, la lutte des classes. Mais cependant, Haïti était un laboratoire où toutes les idées du monde moderne a été forgées, et c'est de là que vient presque toutes les inspirations des philosophes de l'Occident. Et c'est pourquoi depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, nous avons beaucoup influencé les intellectuels de l'Occident depuis la Grèce jusqu'au temps moderne. Mais malgré tout, l'Occident essaie de nous diaboliser, de nous minimiser parce que nous sommes des nègres. Merci mes amis, et partagez la vidéo, commentez, likez. Merci.